Sois béni alors. Voilà, j'aimerais bien donc partager quelque chose avec vous qui est sur mon cœur, ça fait un bon bout de temps. Je ne voudrais pas rater le but concernant mon ministère, mais je ne voudrais pas aussi faire rater le but à l'Église. Je ne voudrais pas que demain on dise que l'Église soit une église de bocal, une église en fin de compte où on se sent bien entre nous et on n'a pas besoin d'autre chose. Mais je voudrais qu'on puisse être de ceux qui se lèvent pour la gloire de Dieu, de ceux qui saisissent la grâce de Dieu, la mission que Dieu a mise sur nos cœurs. Il n'y a pas de petite mission, de grande mission. Dieu a mis quelque chose sur nos cœurs et nous voulons faire ce qu'il nous a demandé, non pas ce que l'homme a demandé, non pas une association qui a demandé, mais c'est la parole de Dieu qui le demande. J'aimerais bien lire avec vous, si vous voulez bien, dans Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Voilà ce qu'il est dit. C'est bien de faire la lecture avec la musique. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Amen. Au chapitre 11, il est dit, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Amen. En lisant cela, ça m'a fait quelque chose. Dieu a dit quelque chose et l'homme fait toujours le contraire. Et dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Jésus est venu pour nous apporter le salut de notre âme. Il est venu pour nous apporter tout ce qu'il faut. Mais il a dit aussi, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Je bénis le Seigneur de la grâce que nous avons, effectivement, je reviens dessus, peut-être vous allez me dire, mal bas avant tard, mais c'est pas grave. Je bénis le Seigneur d'avoir une belle salle. Merci Seigneur, quelle grâce, quelle bénédiction. Mais je ne veux pas seulement de dire que nous ayons une belle salle, mais je veux plutôt dire que nous avons une église qui évangélise. Une église qui s'appuie sur la parole de Dieu, qui tire toute sa force dans la parole de Dieu pour que nous puissions, nous aussi, aller chercher les perdus. Si vous regardez bien, notre frère Sensé, il disait que quand il était petit, et puis il y avait cette monitrice. Il ne connaissait pas c'était une monitrice, mais cependant, cette monitrice a pu lui apporter ce qu'il fallait. Cette femme n'avait pas peur, bien que c'était interdit, mais elle a saisi l'occasion de parler avec ce jeune homme, et au bon moment, il a saisi aussi la grâce, et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Pourquoi? Parce que cette monitrice a saisi l'occasion. Est-ce que nous aussi, ça nous arrive de saisir des occasions? Notre église ne doit pas être une église vocale, je répète, mais une église qui sort. Notre église ne doit pas seulement d'être une église de titre, de dire, voici la salle de Sainte-Isane, voici, nous sommes les ADD, ou nous sommes de la mission Salut et Guérison. Certes, mais c'est pas avec cela que nous allons rentrer dans le ciel, et c'est pas avec cela que nous allons accomplir la volonté de Dieu. Et ce matin, la parole de Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Vous allez me dire, mes frères, j'ai pas peut-être la parole facile, mais j'aimerais bien te dire, Dieu te parle ce matin, et mon désir, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons utiles pour l'œuvre du Seigneur, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. C'est pas réservé pour les vaillants, ce n'est pas réservé pour une catégorie de personnes, mais chacun d'entre nous, nous sommes concernés par cela. Quand il l'a dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Excusez-moi, sans juger, mais quand nous regardons un petit peu l'Église catholique,
qu'est-ce qui se passe? Il y a les monastères et tout ce qui suit, et même les moines aussi ont commencé à faire du fromage. Or, normalement, notre mission, ce n'est pas de faire du fromage, ce n'est pas de faire des monastères. Notre mission à nous, c'était porter la bonne nouvelle. Et en 1966, Dieu a réveillé notre conscience, Dieu nous a délivrés, Dieu nous a mis donc à sa lumière. Et maintenant, il relance cette parole, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et pour cela, il nous demande de parler de lui, expliquer notre expérience. Il est important que nous ne devons pas oublier d'où nous sortons, frères et sœurs. Nous devons avoir un bon comportement pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais aussi pour ceux qui commencent à fréquenter nos assemblées, que nous ayons un bon comportement. À l'égard aussi de nos frères et nos sœurs en Christ, mais aussi des rétrogrades. C'est pour cela, quand je dis quelqu'un qui a abandonné le Seigneur, quand il entre dans la salle, ne pas dire « Tiens, un revenant ». Bien au contraire, on doit dire « Je suis content de te voir, viens mon frère, ma sœur, on va prier, on va louer le Seigneur », parce qu'on a prié pour cela. Notre comportement est parfois plus parlant que des mots. Quelle attitude pourrions-nous avoir pour emmener des âmes, pour plaire à Dieu? Comment faire? Comment faire pour que nous puissions être utiles aussi dans nos services de visite? Parce que nos frères et nos sœurs, certains ne peuvent plus venir. Comment faire pour que notre service de visite soit bien solide? J'ai pensé au comportement du bon samaritain pour nous encourager à agir de façon à gagner des âmes, à être agréable à Dieu. Dans notre relation aussi avec les frères et sœurs de l'Église. Alors, Jésus, lui, il aime parler en utilisant des paraboles pour enseigner le peuple. Jésus est un excellent pédagogue, un merveilleux enseignant. Il sait comment faire comprendre les choses. Et ce matin, j'espère de tout mon cœur que le Saint-Esprit puisse toucher les cœurs des uns et des autres. Il utilise parfois des paraboles, ce sont des petites histoires imagées pour arriver à un enseignement précis. Alors donc, il va raconter le parabole du bon samaritain pour nous enseigner comment aimer notre prochain. Et à travers de cette histoire, on peut relever comment manifester notre amour envers notre prochain inconverti, mais aussi des chrétiens, mais aussi des rétrogrades. J'ai demandé à des frères sur Saint-Denis des munitions. Des munitions, c'est-à-dire des petits livrets de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et tout ce qui suit, Radio-Vie. Même pour les enfants, pour les adolescents, pour la jeunesse, j'ai demandé à Jean-Marie d'emmener un camion. C'était bien rempli. Et les frères, ils ont bien fait leur travail. Et puis, j'ai demandé à des frères de préparer une pièce qui est réservée pour l'évangélisation. Ce n'est pas pour réserver autre chose, mais pour l'évangélisation. Il y a des frères qui s'occupent de cela. Et dans cette pièce, tout est bien donc préparé afin qu'il ne manque de rien, afin que l'Église soit prête pour aller aussi au combat. Quand on a besoin des munitions, on n'a pas besoin d'aller demander X, Y, Z, mais on a tout ce qu'il faut ici sur Sainte-Suzanne pour porter le message de Jésus-Christ. Donc je vous ai dit le bon samaritain parce que Jésus veut que nous soyons ce bon samaritain et on peut lire ensemble si vous voulez bien dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc 10, à partir du verset 25, voilà ce qu'il est dit. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite arriva aussi dans ce même lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait
Étant venu là, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture et le conduisit à l'hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, donna à l'hôte, et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te rendrai à mon tour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui exerçait la miséricorde envers lui, lui répondit le docteur de la loi. Et Jésus dit: va, toi, et fais de même. Amen. J'ai remarqué que bien souvent nous essayons de nous justifier. Cet homme voulait se justifier. Il savait très bien qui était son prochain, mais on veut toujours se justifier. On veut toujours essayer de passer à côté pour ne pas faire ce que le Seigneur nous demande. Et bien souvent, parfois, le Seigneur a mis quelque chose sur notre cœur en disant: tu as ton voisin, tu as ta famille, tu as telle personne, tu as ce frère ou sa sœur, ou cette sœur qui est là, donc dans l'église, il a besoin de toi. Et le Seigneur met sur notre cœur, mais on essaie toujours de se justifier, on est pressé, on ne pourra pas, on a les enfants, on a ceci, on a cela. Et on essaie toujours de se justifier. Mais devant Dieu, c'est impossible de se justifier. Dieu connaît nos cœurs et nos pensées. Et c'est pour cela qu'il va parler avec cet homme, et il va dire: un homme descendait vers la ville de Jéricho, ce qui veut dire 1000 mètres plus bas de Jérusalem. La ville de Jéricho, c'est une ville de perdition, autrefois qui était maudite par Josué. Et la route de Jéricho est Jérusalem, parce que Jérusalem montait et Jéricho descendait. C'était une route quand même raide, rocailleuse, et c'était un chemin difficile où il y avait pas mal de voleurs, des gens violents. Et des gens se faisaient attaquer, certains se faisaient dévaliser, et ils étaient durement molestés pour d'autres, frappés, souvent laissés pour morts, et ce que nous entendons aussi dans l'actualité, nous voyons cela. Il dit: un homme descend sur cette route et il tombe entre les mains des brigands. Ils arrachent ses vêtements, le frappent, le rouent de coups et le laissent à moitié mort. Est-ce que ce n'est pas l'état de notre société, des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, ou peut-être ceux qui se sont éloignés de la parole de Dieu? Ces gens qui descendent vers les choses de la terre, des choses, des plaisirs mondains, charnels, les procurations terrestres qui sont là, et la mort aussi qui est là. Et parfois même certains chrétiens sont dépassés, sont fatigués. Parfois dans les visites, certains disent qu'ils sont au bord du gouffre. Qu'il s'agit gouffre financier, gouffre sentimental, professionnel. Ils descendent, ils sont découragés par les circonstances de la vie. C'est là. Autant c'est de l'extérieur, mais aussi au milieu de nous. Je dis souvent que l'ennemi essaiera toujours de nous dépouiller de tout, de notre force, de notre joie, de notre courage. Et bien souvent, il nous arrache ce que nous avons de plus cher. La famille à cause d'un divorce. Les couples qui passent parfois des durs moments. La mort aussi sépare des êtres chers. Et il y a la descente de Jéricho qui peut représenter aussi les soucis de santé, que ce soit physique ou psychologique. C'est là le problème. Jéricho est bien présent. Nous étions ainsi, avant de rencontrer le Seigneur, la plupart d'entre nous, nous étions aussi sur le chemin de Jéricho. Nous aussi, nous étions par terre. Et aujourd'hui encore, on trouve des gens à demi-mort. Des gens qui se posent la question: à quoi servent leur vie? Vous avez déjà entendu cela. À quoi ça sert? Et ils ne savent plus vers qui se tourner. Vers la religion, laisse tomber. D'autres me disent: mais ça ne sert à rien. Vers les hommes de pouvoir, il n'y a que de blabla. Et la Bible dit: un lévite et un sacrificateur passent par là, et cet homme s'attendait que ces hommes s'arrêtaient. C'est quand même des religieux. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont s'arrêter? La Bible parle de leur indifférence. Ils passèrent près de la victime, ils voient la victime par terre, et cependant ils s'écartent et poursuivent leur chemin avec indifférence, sans égard. Pour le malheureux, l'homme qui est à demi-mort, ils sont indifférents à ce genre de situation.
Nous, chrétiens, ne devons pas réagir comme ces lévites, comme ces religieux. Nous, chrétiens, nous savons très bien que beaucoup cherchent des solutions auprès des religieux, des prêtres, des sorciers. Ils sont effectivement indifférents, ces personnes qui vous prédisent la bonne aventure. Et nous pouvons dire, on sait que ces gens qui sont par terre ont besoin de la grâce de Jésus-Christ. La situation se déroule devant les yeux de ces personnes, de ces prêtres et tout ce que vous voulez, même devant les hommes politiques. Et ils fuient. Parce qu'ils n'ont pas de solution. Un jour, je visitais une personne, on m'a dit de venir visiter, et à ce moment-là, je suis rentré chez elle. Elle m'a dit, il était temps. Je lui ai dit, pourquoi? Parce que ça fait une semaine, j'ai demandé dans ma religion, un prêtre de venir. Ça fait une semaine, il a dit qu'il n'a pas le temps. Quand il aura un temps, il viendra. Et puis en écoutant Radio Vie, et j'ai appelé Radio Vie, et j'ai demandé qu'un pasteur puisse passer. Et par la grâce de Dieu, on est passé. Et à ce moment, une semaine plus tard, parce qu'elle nous a appelés, elle voulait attendre quand même ce prêtre venir, et au moment qu'on arrive, il y a cet homme aussi qui arrive. Et j'ai dit, mais ça tombe bien. Vu qu'on prie Jésus, on va prier pour cette dame qui est dans une situation pénible, une situation lamentable. Et j'ai dit, mais nous allons prier ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il va dire. Non, priez pour elle, j'ai pas le temps, continuez votre prière, moi je dois rentrer. Ça, je l'ai vécu, ça, je l'ai vu. J'ai été touché, choqué même. Il y a quelqu'un qui est par terre. Il y a quelqu'un qui souffre. Nous, chrétiens, ne devons pas réagir comme cela. Nous ne devons pas réagir comme ces hommes. Ils font ce qu'ils veulent, mais nous ne devons pas faire comme cela. Ils sont tellement préoccupés pour autre chose, mais pas pour cette personne qui est par terre. Et nous voulons en tirer des leçons dans ce genre d'histoire, et nous voulons que Dieu nous aide. Nous voulons plaire à Dieu. Premier point, le Samaritain, il passe. Il voit la victime. Nous sommes des voyageurs ici-bas. Rien ne nous appartient pas. Nous faisons que passer. Si vous pensez que votre maison est à vous, vous vous trompez. Certes, c'est à vous jusqu'à la grande cloche. Vous comprenez cela, hein? Mais quelqu'un m'a dit, frère, rien ne m'appartient. Il a dit, est-ce que tu as déjà vu derrière un corbillard un convoi exceptionnel avec une grande maison? J'ai dit non, j'ai jamais vu. Mais il dit, mais tu verras jamais. Parce que quand on meurt, on est venu nu, on repartira nu. Donc, on est des voyageurs ici-bas. Et c'est pour cela, nous ne devons pas nous attacher aux choses de la terre, parce que nous n'allons pas les apporter avec nous. Et nous devons tout simplement avoir le regard de Dieu. Sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Voir comme Dieu voit. Qu'est-ce que Dieu voit dans cette salle? Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais Dieu voit un cœur meurtri. Il y a des gens dans cette salle, ça ne va pas, ils gardent pour eux, mais Dieu voit cela. Mais est-ce que nous avons le regard de Dieu? Rempli de l'Esprit Saint, je dois discerner ce qui se passe chez mon frère ou ma sœur. Rempli de l'Esprit Saint, quand je sors, ce que je vois de l'extérieur, je vois quelqu'un peut-être qui est bien habillé, quelqu'un qui est avec le sourire, mais ce que je ne vois pas, Dieu voit dans son cœur. Dieu voit l'état de sa vie. Et ce que Dieu veut que nous ayons, ce regard, les sentiments en Jésus-Christ. Et le chrétien est appelé à cela. Le chrétien n'est pas appelé pour faire dentelle. On est sauvé par grâce. Ce n'est pas seulement de dire « Je suis chrétien, rempli du Saint-Esprit, je loue mon Jésus, je donne ma dîme et tout ce qui suit. » Certes, tu as raison. Mais ça ne marche pas, parce qu'on essaie de se justifier ce qu'il nous a demandé, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Pour Dieu, nous ne sommes pas des anonymes, nous ne sommes pas un dossier pour Dieu, nous ne sommes pas un numéro. Il nous connaît par notre prénom, il nous connaît personnellement, et le Père nous connaît, il a le regard sur nous. Et le chrétien est attentif, il doit voir autour de lui les victimes du péché, de la maladie, des épreuves, des soucis de la vie. Combien de personnes de notre entourage sont dépressifs? Combien sont fatigués, découragés, épuisés par les difficultés de la vie?
On dit, mais on va prier pour toi, mon frère, on va prier pour toi, ma soeur. Mais ne fais pas seulement de prier, mais va le voir, encourage-le. Je prie pour toi, mais je vais t'encourager. Afin que l'ennemi ne t'attire pas loin de la grâce de Dieu. Parce que dans les moments difficiles, bien souvent la foi prend un coup. Oui ou non? C'est comme cela, parfois, on est prêt à abandonner. Parce qu'il est là, il guette. Il sait que tu es faible, tu es fatigué. À quoi sert de prier? Tu pries, il n'y a rien. À quoi sert de venir à l'église? C'est toujours la même chose. À quoi sert? De toute façon, on ne fait pas un cas avec toi. Ça, ce sont les paroles de l'ennemi. Mais nous qui sommes remplis de l'Esprit Saint, nous allons casser cette voie-là en disant, non, mon frère, ma soeur, on est avec toi. On est avec toi et on va marcher ensemble, on va prier ensemble. Et ensemble, nous allons remporter cette victoire. La même chose, ce que nous allons faire aussi dans le monde. Nous allons faire de l'extérieur. C'est cela, le Seigneur nous a appelés. Et nous devons être attentifs, vigilants pour cela. Deuxième point, cet homme prend pitié. Il y a de l'amour, la compassion en lui. La compassion et la souffrance morale que nous ressentons quand on voit quelqu'un de la détresse. Jésus a ressenti ce genre de compassion. Il a exprimé devant les besoins des uns et des autres. Ému de compassion pour ceux qui souffraient, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient infirmes, il les guérissait. Ému de compassion pour les démoniaques, il les délivrait. Ému de compassion pour les perdus, il envoyait les ouvriers dans la moisson. Béni soit ton nom, Seigneur. De même, nous devons user de compassion envers les hommes esclaves du péché et nous devons, frères et sœurs, prouver une réelle sympathie pour cela. Faisons preuve d'empathie en nous mettant bien sûr à la place des autres. Mon épouse me dit souvent, pour me ramener à la raison, parfois, vous savez, nous les hommes, on est un peu têtus. Il me dit, Georges, mets-toi à la place de la personne. Mets-toi à la place. Et à ce moment-là, j'utilise les 3 T. Vous savez, mes 3 T. Tu te tais. Je réfléchis. Femme a raison. Eh bien, j'exécute. Quand ça a raison, hein. Quand on attend, on attend. Cela montre tout simplement, nous devons nous mettre à la place des uns et des autres. Parfois on dit, mais celui-là, il n'écoute pas. Celui-là, je lui dis de prier, il ne prie pas. Mais mon frère, ma soeur, ne fais pas que dire cela, mais prends cette sœur, vous qui êtes une sœur, prenez la sœur par la main. Vous qui êtes un frère, prenez le frère par la main en disant, je suis avec toi, je prie avec toi et je vais t'encourager à continuer le bon combat de la foi. C'est très important, frères et sœurs. C'est cela l'évangélisation. Troisième point, il s'approche de lui. C'est un homme qui est plein de courage. Les brigands ne sont pas loin, mais il est plein d'amour. Nous devons oser, frères et sœurs, malgré nos craintes, malgré les moqueries, les railleries, le rejet, mais ne soyons pas timides. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Le Seigneur nous a donné un esprit de force et de sagesse. Et c'est pour cela que nous devons agir. Quatrième point, il le soigne. Jésus a soigné nos plaies. Il nous a guéris de tous nos maux. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Il nous a guéris. Vous vous rappelez ce que vous étiez auparavant? Vous ne vous rappelez pas? Moi, je me rappelle pour moi, mais je pense que vous aussi vous vous rappelez. Comment il est venu vers nous? Dans quelle misère nous étions dedans? Dans quel pétrin? Mais il est venu. Il est venu, il a osé. Il le soigne. Nous devons exhorter ces personnes par la parole de Dieu, non pas par les leçons de morale. Gardez vos leçons de morale pour vous, comme pour moi aussi je garde mes leçons de morale pour moi, mais j'exhorte les gens par la parole de Dieu. Nous devons leur donner des bons conseils inspirés par la parole de Dieu. Parce qu'il y a des conseils, il vaut mieux garder pour soi. Mais les conseils prodigués, inspirés par le Saint-Esprit. Nous devons les soutenir dans la prière. C'est par la prière que nous gagnons. Il y a l'huile qui est l'image de l'onction du Saint-Esprit. Et c'est une œuvre bienfaisante pour ces personnes. Elle a des vertus apaisantes de guérison. Quand le Saint-Esprit entre dans la vie de quelqu'un, apaise la personne, quand la personne est agitée. Le vin
qui est la joie qui représente le Christ, de sa grâce. Nous apporter la joie où il y a de la tristesse. Non pas la panique, mais apporter la joie là où il y a la tristesse. Quand la personne est triste. Alors j'essaie, par tous les moyens, essayer de trouver une parole pour relever par la grâce de Dieu. C'est vrai que parfois c'est difficile, vous avez beau parler, mais la personne est là, toujours dans ses problèmes, mais il faut apporter la joie. Nous disons, frère, certes, tu es dans une situation, je ne peux pas comprendre ta situation. J'aurais beau te dire, je te comprends, je ne te comprends pas. Mais une chose qui est sûre, ce Jésus-là, il est avec toi quand même. Il est dans ta barque. Il y a bien la tempête, mais il est dans la barque quand même. Jusqu'au moment où il dira, silence. Alléluia. C'est le maître qui se met debout. C'est lui qui calme la tempête. C'est lui qui va calmer les épreuves. Ce n'est pas en nous agitant, ce n'est pas en attendant. Même le pasteur, même je suis direct là-dessus parce que ça m'arrive bien souvent, même dans les visites. Et il y a des moments, par exemple, dimanche, je dois être avec vous et parfois, eh bien, on est obligé d'être ailleurs. Mais n'attendez pas quelque chose de l'homme de Dieu, mais attendez-vous au Seigneur. La preuve, cette semaine, je visitais quelqu'un. Elle me dit, frère, m'y attendez pas où, mais c'était le bon moment. Et j'ai dit à cette sœur, parfois il y a des moments, le Seigneur nous laisse dans nos problèmes, dans nos difficultés, afin que nous puissions apprendre à nous appuyer sur lui. Parfois nous nous appuyons trop sur les frères, sur les sœurs. Certes, ils sont là pour nous aider. Mais quand il y a la tempête, nous devons dire, Seigneur, ça fait mal. Seigneur, j'en peux plus. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite parce que tu es quand même avec moi dans ces moments pénibles. Et j'apprends toujours de la part du Seigneur. Et quand il faut envoyer quelqu'un, Dieu envoie toujours au bon moment. Parce que nous sommes à l'école de Dieu. Avant, nous étions à l'école du diable. Ça faisait mal, oui ou non? Et la personne ne pouvait être à nous, hein? Mais aujourd'hui, nous sommes à l'école de Dieu. Et à l'école, qu'est-ce qu'on fait les enfants? Il n'y a pas des enfants là, mais à l'école, on fait quoi? Avant, il y avait des professeurs. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient, les professeurs? Alors, heureusement, ils ne font plus ça, hein? Moi, j'avais un là, c'était un cas. Mais il fallait pour des gars comme moi. Je ne sais pas s'il rappelle encore Sensé. Il s'appelait Monsieur de Boisvilliers. Il y avait un paquet bambou comme ça. Il dit, monsieur, vous faites quoi des collections? Il a dit, non, chaque bambou, c'est pour vous. Et il ne jouait pas. Hein. Bon, ça c'était avant. Hein. Mais quand on est à l'école de Dieu, il y a des moments, ça fait mal. Il y a des moments, ça chauffe. Mais c'est bon. C'est pour notre bien. Que Dieu nous aide. La Bible dit que, 6e point, il prend tout à ses frais, à sa charge. Tous les frais à sa charge. Il dépense pour les soins. Le chrétien peut apporter aussi une aide spirituelle. Donner son temps pour les visites. Prenez du temps pour les visites. Une demi-heure par semaine si vous voulez. Allez-y, visitez quelqu'un. Pour aller prier avec eux. Et nous pouvons apporter aussi notre aide matérielle selon nos possibilités, nos moyens, nos capacités. Vous savez, les petits livrets, le Nouveau Testament, on ne gagne pas ça gratuit, ça s'achète. Et parfois, eh bien, il faut mettre la main à la poche. Et si on a la possibilité eh bien, d'acheter, et nous devons acheter pour donner justement à ceux qui sont dans les moments difficiles, à ceux qui ne connaissent pas le Christ. Et Jésus va dire un jour, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le publicain aussi n'agisse pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même? C'est le Seigneur qui le dit, c'est pas moi, c'est écrit. Aimez nos ennemis, aimez ceux qui nous persécutent. Et c'est pour cela qu'il dit, bien-aimés,
Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et Dieu nous invite à être des bons samaritains. Ce matin, Dieu t'appelle à être une bonne samaritaine. Et aussi être un bon samaritain. Le bon samaritain n'est pas seulement dans les paroles, le bon samaritain n'est pas seulement dans le regard, dans le sourire, mais le bon samaritain, c'est aussi en action. Mon désir, vous allez me dire j'exagère, mais mon désir c'est que quand les gens entrent dans cette salle, que l'action du Saint-Esprit y est, que chacun d'entre nous puissions exprimer, nous parler en langue, prophétiser, louer le Seigneur. Et c'est comme cela les gens vont voir et entendre les merveilles de Dieu au milieu de nous. Mon désir, c'est quand les gens arrivent, l'équipe d'accueil, quand ils accueillent avec le sourire. Non pas seulement de donner le gel hydroalcoolique, un masque, allez. On n'est pas à la poste là. Mais quand on accueille, viens mon ami. C'est la première fois, viens. Je t'emmène directement à la bibliothèque, comme ça on prendra ton nom, ton prénom, au cas où pour une visite, si tu le veux. Si tu ne le veux pas, ne t'inquiète pas. Viens, je vais préparer une place pour toi, c'est que pour toi. Et on accueille les gens comme cela. En partant, vous avez passé un bon moment avec nous, que Dieu vous bénisse. Revenez la prochaine fois, telle heure, donc on se rencontre. C'est comme cela l'accueil. Mon désir, c'est que même les sonorisateurs doivent être donc à l'heure. Il ne faut pas attendre, je ne sais pas quelle heure pour que la sono soit en marche, parce que quand on commence, et tout soit réglé. Mon désir, c'est quand on a une équipe de chanteurs, une équipe de musiciens, ils sont déjà prêts. On ne répète pas le jour pour le jour, mais on est déjà prêts. Et là, au moment qu'on chante, et comme on a fait ce matin, le cœur est déjà prêt. Et chacun d'entre nous, eh bien, nous puissions aussi louer et bénir le Seigneur. Mon désir, c'est que nous ayons une équipe de visite bien comme il le faut, bien gérée. Mon désir, c'est que chacun d'entre nous puissions nous remettre en question. Le fait de se remettre en question n'est pas un péché devant Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais si tu remets en question, c'est que tu as péché. Non. Quand je me remets en question parce que je suis homme, je ne suis pas Dieu. Et parfois, il faut se remettre en question. Où j'en suis avec le Seigneur? Quelle est ma part avec Dieu? Ce que je faisais auparavant, est-ce que je le fais encore? Est-ce que je le fais par habitude? Est-ce que je le fais par amour? Est-ce que je le fais pour le faire? Ou parce que je ne fais plus parce que j'ai plus envie? Et le Seigneur te dit, mais lève-toi. Lève-toi. Il y a du monde qui souffre de l'extérieur. Lève-toi. Au milieu de l'église, on a besoin de toi. Le pasteur ne peut rien faire tout seul, ni la femme du pasteur. Mais c'est ensemble nous travaillons. C'est ensemble nous remportons des victoires. Il y a 15 jours de cela, les frères j'étais en visite et puis à un moment donné, je sors, j'entends, je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Et je vois un petit bonhomme, il traverse comme ça. Quel que c'est? Pollux. Je dis, mais Pollux, où ça va? Coupe de bois. Quel bois? Et j'avais oublié qu'on devrait élaguer les arbres. Et il fallait payer cela. Il fallait payer. Ça coûte cher pour élaguer les arbres, vous savez. Mais le frère Patrick, il a un frère qui a goûté à la grâce de Dieu. Il a parlé justement à son frère. Et le frère est venu pour élaguer nos arbres gratuitement. Et de plus, avec des frères de l'église, ils étaient là depuis grand matin en transportant des gros troncs. Ils ont nettoyé la cour sans demander quoi que ce soit. Ils se sont levés pour l'Éternel. Et autant pour vous aussi, je sais, pour le nettoyage, tout ce qui suit, vous vous levez. Et je bénis le Seigneur pour cela. Prenons soin de notre assemblée. Mais pas seulement l'assemblée. Les âmes ont besoin de nous. Alors pour cela, j'ai besoin des frères et des sœurs qui disent, mais je vais me lever. À partir d'aujourd'hui, je veux faire partie de cette équipe d'évangélisation qui se fait une fois par mois. C'est bien ça, Pollux?
Alors j'aimerais bien que tu puisses te mettre debout avec ceux qui t'aident dans l'évangélisation. Mets-toi debout. Allez, allez, ceux qui donnent un coup de main, voilà, mettez-vous debout. Voilà, mettez-vous debout. Voilà, je crois qu'il manque encore quelqu'un encore. Il manque quelqu'un. Monsieur Sandaille. Je l'ai vu quelque part. Brice, voilà, je me disais bien. Donc, regardez, hein. Regardez. Merci beaucoup les frères. Hein. Que Dieu vous bénisse. Priez pour eux. Hein. Vous avez vu le nombre de personnes? Vous avez vu le nombre de personnes? Et vous avez vu le nombre de personnes qui y a à Sainte-Suzanne? Est-ce qu'on ne peut pas être 2, 3 ou 4 fois plus? Réservez 1 heure de temps s'il faut avec eux. Alors ce matin, je vais vous demander de répondre à l'appel du Seigneur. Levons-nous et bâtissons. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas là pour nous faire une tour, non pas pour essayer de nous faire un nom. Le nom, je m'en balance. Ce que je veux, c'est que les âmes puissent venir dans le grenier de Dieu, dans l'hôtellerie, et louer l'Éternel, être sauvés. C'est ça qui m'inquiète. Et mon désir, c'est que chacun d'entre nous puissions le faire. Où es-tu en ce moment? Dans ta marmite? Dans tes projets pour aller en métropole, aller à l'île Maurice, Silaos, je ne sais quoi? Tu as raison. Mais mets aussi le projet de Dieu d'aller évangéliser quand tu peux. On va prier ensemble si vous voulez bien. Courbons nos cœurs. Courbons nos cœurs, frères et sœurs. Soyons des bons samaritains auprès de ceux qui nous entourent. C'est un commandement divin. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. Ayons de l'affection pour ceux qui souffrent au milieu de nous. Ayons de l'affection pour ceux qui souffrent aussi de l'extérieur.